Quand vous cherchez un bien immobilier, que vous en avez trouvé un qui vous plaît, il se peut qu'il fasse partie d'une copropriété, c'est-à-dire d'un ensemble de propriétaires qui possèdent un même bien ou un même ensemble de bâtiments. Dans cette vidéo, on va voir est-ce que c'est une bonne chose d'acheter en copropriété ou non. C'est parti! Bonjour tout le monde, je m'appelle Kevin Garcia, j'ai 28 ans, je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand et aux alentours et aujourd'hui on va parler de la copropriété. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. On parle immobilier, on parle conseil quand vous avez des projets d'achat, de vente ou d'investissement, mais aussi de tout ce qui est à Clermont. Enfin, il y a plein de choses, donc allez-y, suivez. Les copropriétés, généralement on les retrouve dans les immeubles, dans les grands ensembles immobiliers. L'acquéreur va être propriétaire du coup d'un appartement dans cet immeuble, donc il va avoir sa propriété privée. Mais cet appartement va faire partie de l'ensemble immobilier et il va donc aussi être propriétaire d'une partie de ce bâtiment. Pour fonctionner correctement, la copropriété, elle a besoin d'être gérée par un syndic de copropriété. Pour fonctionner, le syndic, il a besoin d'argent et pour ça, donc chaque propriétaire va être sollicité et va payer ce qu'on appelle des charges de copropriété pour pouvoir assurer le bon fonctionnement du syndic et donc la bonne tenue de l'immeuble. Donc ça, c'est la définition simple de la copro. Alors, l'avantage d'être dans une copropriété, c'est que du coup, vous allez avoir le syndic qui va s'occuper de l'entretien de l'immeuble et le fait d'avoir un immeuble, un ensemble immobilier qui soit propre, qui soit entretenu, qui soit rafraîchi, ça va permettre d'augmenter du coup la valeur, vous, de votre appartement parce que vous allez faire partie d'un ensemble immobilier qui est bien tenu et qui du coup est vendeur. L'autre gros avantage, c'est que vous allez mutualiser les travaux. Quand vous habitez dans une maison et que vous avez un ravalement de façade à faire ou que vous avez la toiture à changer, eh ben, le coût de ces travaux il est uniquement pour vous, tandis que quand vous êtes dans une copropriété, le coût des travaux va être réparti en fonction de la quote-part de chaque propriétaire et ça va permettre du coup de diminuer le coût par personne. Donc vraiment le gros point positif de la copropriété, c'est que s'il est géré correctement, vous allez du coup pouvoir bénéficier de cette bonne tenue pour votre appartement et le jour où vous souhaitez revendre, vous allez être dans des conditions qui sont optimales et pour permettre d'avoir le meilleur prix pour votre logement. Les inconvénients, il y en a aussi, c'est déjà sur le syndic de copropriété. Le marché des syndics de copropriété, c'est un marché où il y a beaucoup d'acteurs. Il y en a qui sont très bien et qui vont être très réactifs, qui vont être vraiment investis dans la gestion de la copropriété et d'autres qui vont l'être un peu moins. C'est-à-dire que quand il y aura un petit peu de casse, quand il y aura des choses à réparer, etc., voilà, le temps qu'il va falloir pour que ce soit fait risque d'être un petit peu long en fonction des syndics. Donc il faut bien choisir son syndic de copro. Malheureusement, quand vous achetez, généralement le syndic est déjà en place et du coup c'est pas trop de votre ressort. L'autre point qui peut être négatif, c'est sur la répartition des charges ponctuelles. Si par exemple au cours d'une assemblée générale, les copropriétaires décident d'installer une aire de jeu dans le parc de l'immeuble, la répartition va être faite en fonction de la quote-part de chaque propriétaire. Sauf que si par exemple on a un couple de retraités qui du coup ne va pas utiliser cette aire de jeu, elle va quand même participer à la création de cette nouvelle structure. Donc autant il y a certaines charges qui vont être bien réparties, comme par exemple les charges d'ascenseur où les personnes au rez-de-chaussée ne vont pas payer pour l'entretien de l'ascenseur parce qu'elles ne l'utilisent pas. Il va y avoir d'autres charges qui par contre qui vont devoir être payées par chaque propriétaire alors qu'ils n'en auront peut-être pas l'utilité. Le mieux quand vous achetez un bien en copropriété, c'est vraiment de regarder les derniers procès-verbaux d'assemblée générale. Donc c'est des documents qui vont retracer tout ce qui s'est dit lors des assemblées générales du syndic de copropriété. Ça va permettre de voir est-ce qu'il y a des travaux prévus prochainement, quel est le montant des charges courantes, voilà, de connaître un petit peu l'état de la copropriété. Ça va vous éviter les mauvaises surprises le jour où vous installez vraiment et où vous apprenez qu'il y a tel travaux qui est prévu depuis un an et que vous allez devoir payer. La copropriété, donc ça a des avantages, ça a des inconvénients. Le tout, c'est de le savoir et d'être au courant de ce qui se passe avant d'acheter votre bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la copropriété, si vous pensez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. J'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée. Si vous avez un projet d'achat, de vente, d'investissement, n'hésitez pas à télécharger le guide qui est dans la description pour vous permettre de vous accompagner dans votre projet. Et puis je vous dis du coup à très bientôt. Salut!